Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 mai 2020. Eh bien, aujourd'hui, il est question du respect de la conscience. Et oui, c'est une valeur qui est en voie de disparition dans le monde politique, mais néanmoins, mesdames et messieurs, c'est important qu'on puisse la garder, qu'on puisse la mettre en valeur encore aujourd'hui en 2020. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le modèle idéologique de la pensée unique règne au Québec et règne de plus en plus au Canada. Il y a de moins en moins de partis politiques qui veulent que leurs députés votent selon leur conscience. On l'a vu à la dernière élection fédérale, les libéraux, le Bloc québécois, le NPD et le Parti vert ont dit, un après l'autre, que s'il y avait un de leurs candidats qui s'opposait à leur ligne de parti, même par motif de conscience, il serait exclu de leur caucus. Donc, ça veut dire qu'ils ne pourraient plus siéger selon leur étiquette politique. Deux seuls partis ont voulu respecter la conscience de leurs députés. C'était le Parti populaire du Canada, qui était dirigé par Maxime Bernier, et le Parti conservateur du Canada. Le Parti populaire, avec Maxime Bernier, n'a pas réussi à faire élire aucun candidat, mais le Parti conservateur du Canada a réussi à former une opposition assez musclée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'imposition de la pensée unique? Parce que quand on veut imposer une pensée unique, c'est qu'il n'y a pas de place à un débat, il n'y a pas de place à une remise en question. Donc, je vous donne un exemple. Lorsque Mario Dumont était chef de l'Action démocratique du Québec, il proposait que le financement des écoles passe par les élèves. Plutôt que le gouvernement du Québec envoie aux commissions scolaires une enveloppe, la commission scolaire prend sa part et donne les restes à l'école, il disait, si les parents reçoivent un chèque par la poste qui est échangeable dans une école accréditée évidemment, eh bien à ce moment-là, l'argent va se rendre directement à l'école et c'est l'école qui va créer un budget et va envoyer des redevances à des instances administratives et donc va chercher d'abord et avant tout l'intérêt des enfants. Mais on n'a pas voulu débattre de cet enjeu-là. On a dit à Mario Dumont, non, on n'en veut pas de ça, on ne veut même pas en débattre. Et c'est ça la pensée unique, c'est quand il n'y a pas d'espace pour en débattre. C'est quand il n'y a pas justement de tribune pour pouvoir mieux l'expliquer, pour pouvoir exprimer l'idée, débattre, puis démontrer à la population du bien fondé de cette idée-là. Et si à la fin du débat, en tant que société, on dit non, on n'en veut pas, bon, au moins on l'aura débattu. Mais ce n'est pas ce qui se passe, mesdames et messieurs. Les débats sont autour d'enjeux très, très pointus. Et lorsqu'on veut remettre en question certaines idées qui ont passé il y a 30 ans, si on dit aujourd'hui « Ah non, le débat est clos, il n'y a plus de place pour le débat », eh bien on vient de stériliser la démocratie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, le 15 mai, c'est une date importante. Puis je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Et vous allez voir, c'est drôlement intéressant ce que je veux vous proposer. Le 15 mai, c'est la date limite pour pouvoir être membre du Parti conservateur du Canada. Parce qu'à partir du 16 mai, même si on est membre, on ne pourra pas voter pour le prochain chef. Vous allez dire, ah, moi, je ne suis pas conservateur, moi, je suis plus à gauche, moi, je n'aime pas le Parti conservateur, j'aime pas ce que dans le passé Stephen Harper a fait, etc. Écoutez, je ne vous demande pas d'adhérer à l'idéologie conservatrice. Moi, ce que je vous propose, c'est de contribuer au respect de la conscience. En d'autres mots, vous pouvez devenir membre du parti aujourd'hui et puis voter éventuellement pour le prochain chef. Et une fois qu'il sera choisi, ce chef, eh bien à ce moment-là, vous débarquez du parti puis aux prochaines élections, vous votez pour qui vous voulez. Moi, je veux vous proposer de devenir membre de ce parti-là pour réactiver la liberté de conscience, tout simplement. Parce qu'en ce moment, il y a 4 candidats. Il y en a 2 qui prônent des valeurs chrétiennes et la liberté de conscience. Vous avez premièrement Derek Sloan
et ensuite Leslyn Lewis. Donc, Derek Sloan et Leslyn Lewis prônent les valeurs chrétiennes et la liberté de conscience. Ensuite, vous avez Erin O'Toole qui prône la liberté de conscience. Il ne veut pas mettre en valeur les valeurs chrétiennes, mais la liberté de conscience. Et un candidat qui veut se débarrasser de la liberté de conscience et des valeurs chrétiennes, c'est Peter MacKay. Donc, vous pouvez choisir en étant membre aujourd'hui de ce parti-là un chef qui va permettre à ses candidats la liberté de conscience. Alors, la balle est dans notre camp. C'est à nous de décider si on veut réactiver la démocratie ou on veut qu'il s'ajoute à la liste des partis politiques qui ne respectent pas la liberté de conscience, le Parti conservateur, pour qu'ils se joignent aux libéraux, au Bloc, au NPD et au Vert. Alors, je vous lance le défi et je vois que le temps file. Alors, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!